Bonjour Francesco, Bonjour. tu es issu d'études supérieures en informatique à l'Université de Genève et tu as participé à la formation Geneva Trade Center. Aujourd'hui, tu es trader, tu codes même ton propre robot et tu vas nous partager quelques infos. Est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer ce qu'est un robot de trading? Alors, un robot de trading, c'est tout simplement un logiciel qui est constitué par des lignes de code qu'on peut utiliser pour effectuer ce qu'on appelle le trading automatisé, donc, ou le trading algorithmique. Dans presque toutes les plateformes professionnelles qu'on a maintenant, presque toutes les plateformes proposent la possibilité de non seulement trader à la main, mais aussi d'appliquer des logiciels de ce genre afin de ne pas devoir intervenir de façon discrétionnaire sur le marché, mais de tout simplement lancer le programme et ensuite voir ce logiciel qui achète, qui vend, en gros qui opère sur le marché concerné. Du coup, est-ce qu'on peut partir du principe qu'un robot est complètement autonome? Alors normalement, il peut y avoir différents degrés d'autonomie. On peut commencer par un simple assistant de trading, c'est-à-dire des signaux qui sont déclenchés sur la base desquels on peut avoir des indications pour acheter ou vendre. Mais sinon, effectivement, un robot de trading devrait être plutôt autonome, donc s'activer tout seul, prendre des ordres tout seul, retirer des ordres tout seul, s'arrêter tout seul en fonction du money management. Voilà, donc effectivement, un robot de trading est censé être plutôt indépendant de l'intervention de l'homme. Si ces robots sont autonomes, qui s'occupe de les coder? Alors, généralement, ça c'est le job des développeurs. Il peut y avoir la plupart du temps, ça dépend effectivement du niveau du robot. Du coup, il y a différentes ligues dans lesquelles on joue, si on va faire une métaphore avec le sport. C'est-à-dire qu'il y a des robots de très grande qualité qui sont utilisés par les institutionnels. Si c'est un robot institutionnel, c'est la plupart du temps des gros teams des chercheurs, d'analystes qui collaborent entre eux. Puis il y a les développeurs, il y a les analystes du risque, les analystes du marché, ceux qui s'occupent de la maintenance du code. Donc en gros, c'est des teams de plusieurs dizaines de personnes. Maintenant, il y a aussi l'aide de l'intelligence artificielle qui vient en secours, qui peut générer du code en faisant épargner du temps aux développeurs. Et puis les robots, disons, de qualité moyenne, qui peuvent être un peu plus retail, donc un peu plus pour le grand public, sont généralement codés par des groupes beaucoup plus petits. Et puis, concernant ces petits robots, ces petits, je dirais presque jouets qu'on trouve parfois sur les réseaux sociaux, je me demande effectivement d'où ils sortent, mais probablement, souvent, il s'agit du code qui est déjà mis en commun sur certaines plateformes. Je ne vais pas forcément citer le nom, mais de qualité, on va dire, un peu plus discutable. Et tout simplement, souvent, certains utilisateurs réutilisent ce code qui est déjà précomposé et ils essayent d'en faire un petit outil. Mais la plupart du temps, c'est pas ça qui va faire une grosse différence dans le trading du client retail. On comprend qu'il y a différentes qualités de robots, mais quelles sont les informations que l'on doit lui donner pour qu'il puisse trader? Alors, tout d'abord, il y a les données. Alors, les données, ce qu'on appelle data dans le domaine, c'est vraiment la base sans laquelle un robot ne peut pas se nourrir. Donc, les données sont toutes les données de prix en fonction du temps. Donc, le marché n'est rien d'autre qu'une échelle de prix sur une échelle de temps. Donc, déjà, ça, c'est la base. Ensuite, les autres données, si c'est un robot qui se base sur les volumes, les données de volume. Les meilleurs robots, surtout les robots institutionnels, se basent sur l'order flow, donc le flux d'ordre. Du coup, ils doivent avoir accès au time and sales et au carnet d'ordre. Ou alors toute la vaste gamme d'indicateurs techniques qu'on peut trouver normalement sur n'importe quelle plateforme. Que fait le développeur de toutes ces datas? Le vrai boulot du développeur, c'est de cuisiner en quelque sorte un code qui puisse être pertinent en fonction de ces données, en déclenchant des stratégies qui sont peut-être des stratégies déjà implémentées par certains humains et qui puissent être répétées de façon systématique en fonction des valeurs que ces données vont prendre lorsque l'occasion se propose. Une fois ces datas intégrées, à quelle cadence le robot doit-il être mis à jour? Alors, idéalement, il faudrait les mettre à jour le plus souvent possible parce que le marché change, le marché a des comportements selon la saison, selon le moment. Du coup, effectivement, la réponse théorique, ce serait le plus souvent possible de voir tous les jours.
C'est clair que par contre, si on doit les mettre à jour tous les jours, ça perd cette valeur d'autonomie. Donc autant trader tout simplement nous-mêmes. Moi, je dirais que l'idéal, ce serait que le développeur, en tout cas le responsable du robot en question, observe le marché, comment il est en train d'évoluer sur la base de son comportement. Et en fonction de ça, lorsqu'il repère des changements de comportement majeurs, c'est là qu'il devrait effectivement changer certains paramètres, voire revoir plus ou moins radicalement la stratégie. Qu'est-ce qui est avantageux dans l'utilisation d'un robot de trading concrètement ? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est sûrement l'aspect qui pourrait protéger le trader de tout ce qui est danger émotionnel ou danger psychologique. Effectivement, en robot, tout simplement, si d'abord on l'a backtesté, donc on l'a testé en arrière dans le temps, donc on lui a quand même offert suffisamment de données pour prouver qu'il peut être rentable, pourrait soulager cette peur du trader de ne pas réussir à s'en sortir sur le long terme et du coup à mieux réagir dans le cas de certaines journées où il y aurait des pertes, parce que ces pertes sont inévitables sur les marchés financiers, parce que de toute manière, il saurait que sur le long terme, par exemple à la fin du mois, le robot pourrait sortir en gain, donc en revenu passif intéressant, malgré le fait qu'il a peut-être fait 2 ou 3 journées de perte de suite. Du coup, voilà, ça c'est sûrement le premier avantage qui me vient à l'esprit. Et du coup, ça a sûrement un impact sur la qualité de vie, parce que le fait de ne pas avoir ce danger psychologique, il pourrait nous faire approcher le trading avec un peu plus de sécurité et de confiance. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de faire un hybride entre le trading manuel et le trading algorithmique. Par exemple, une personne qui possède déjà un robot qui est en train de performer sur les marchés pourrait donc avoir une certaine tranquillité financière et il pourrait donc se dédier à son trading manuel sur un autre marché de façon plus tranquille, plus sereine, en sachant que ses gains du mois ne dépendent pas uniquement de sa performance dans son trading discrétionnaire. D'après toi, est-ce que nous devrions trader comme des robots ? Moi, je pense que plus ou moins la réponse est oui, parce qu'effectivement, on voit que si ce qu'on cherche avec le trading, c'est un trading qui est de moins en moins émotionnel, de plus en plus stable, de plus en plus rentable dans le sens qu'on a une courbe d'évolution constante, c'est-à-dire qu'on fait vraiment croître notre portefeuille de façon régulière et pas d'avoir un jackpot un jour et une grosse perte le lendemain. Effectivement, je pense que oui, on devrait imiter au moins dans le comportement, si on peut dire ça comme ça, les robots trading, afin d'arriver à avoir cette régularité qui est souvent très difficile à atteindre par un humain, vu le danger émotionnel du marché. Si je devais m'aventurer à choisir un robot de trading, quels critères je devrais prendre en compte ? Comment je pourrais juger de sa qualité ? Alors personnellement, moi je pense que déjà le marché sur lequel il se base, c'est très important. Personnellement, peut-être je me trompe, mais personnellement, j'éviterais toutes sortes de robots qui ne traitent pas les marchés réglementés. Donc, par exemple, comme marché réglementé, on a le marché des futurs. Donc, tout ce qui est en dehors d'un marché réglementé, j'aurais tendance à l'éviter. Mais pour un principe, disons, que j'ai personnellement. Par la suite, en ce qui concerne d'autres critères, je regarderai tout de suite c'est qui la boîte qui le propose. Donc, tout de suite accéder au site web de la boîte en question. Voir aussi quel genre d'indicateurs, quel genre de données ils utilisent, si cette information est accessible. Si elle n'est pas accessible, effectivement, ça pourrait être tout simplement en pari dans le vide. On visualise énormément de publicité sur l'IA ces dernières semaines. Quel impact tu penses que ça pourrait avoir dans le trading ? Alors, l'intelligence artificielle est désormais partout. Récemment, on a entendu parler effectivement de ChatGPT, qui est une intelligence artificielle effectivement surprenante et à l'apparence effectivement très performante dans ce qui est le domaine de l'interaction avec l'humain.
Et beaucoup de personnes lui ont effectivement demandé de coder un peu tout et n'importe quoi. Et normalement, l'humain va vers l'argent facile et du coup, il y en a beaucoup qui ont demandé de coder des robots trading. Sur YouTube, on voit des gens qui disent qu'effectivement, ils ont eu des très bons résultats avec du code qui a été développé par ChatGPT, et c'est peut-être le cas. Mais de toute manière, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que certes, ça peut aider, mais tant qu'on n'est pas du métier, c'est-à-dire qu'on n'est pas un développeur et qu'on n'a pas un minimum de connaissances dans ce domaine, on n'aura jamais vraiment d'idée et de contrôle sur ce qu'il est en train de faire. Donc il pourrait être très difficile ensuite, s'il y a un problème, de débugger le robot ou de le mettre à jour ou de l'adapter à un autre marché. Donc en gros, on sera toujours un peu trop dépendant de l'IA qui programme. Ensuite, par rapport à l'IA, donc, on a parlé de l'intelligence artificielle qui code, donc on pense tout de suite à ChatGPT qui est très actuel, mais moi je pense aussi à l'intelligence artificielle qui trade, c'est-à-dire sur le marché, il y a une bonne partie des algorithmes, qu'ils soient institutionnels ou pas, qui se basent sur l'algorithmique dite traditionnelle ou algorithmique dite déterministe, c'est-à-dire toute une série de schémas décisionnels dans lesquels on lui dit s'il y a ça, tu fais ça, s'il y a ça, tu fais ça. Mais en fait, depuis une dizaine d'années, il y a de plus en plus de robots trading qui se basent en réalité sur une intelligence artificielle qui apprend elle-même sur le marché, en regardant, en observant les données qui lui sont proposées. Elle-même, elle décide de rentrer en position, d'acheter là, de vendre là, de sortir de position là, etc. en fonction de ce qu'elle a appris sur la base d'un modèle de deep learning. Donc, le deep learning, c'est l'apprentissage automatique profond. C'est actuellement le domaine le plus puissant de l'intelligence artificielle en 2023. D'ailleurs, ChatGPT est sûrement basé sur le deep learning.